C'est vrai que c'est un grand privilège de connaître et d'appartenir au Seigneur. Et souvent, moi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je me suis posé cette question sur l'importance de ce que nous faisons. C'est pour ça que je vais me parler tout à l'heure. Qu'est-ce que nous sommes en comparaison des religions, soit catholiques ou soit protestantes? Et par exemple, moi, qu'est-ce que je suis en rapport, voyez, aux prêtres catholiques ou aux pasteurs protestants? Si on veut regarder à leur éducation, à leur connaissance, aux moyens qu'ils ont, alors quelle importance peut avoir ce que nous faisons par rapport à ce qu'ils font eux? L'importance de ce que nous faisons réside en une seule chose. C'est ce que nous faisons est vivant. L'importance, c'est que cette vie que nous avons reçue se perpétue, continue et ne s'arrête pas. C'est ça l'importance. Vous savez, dans un foyer, peu importe le nombre d'enfants qu'il y a, l'essentiel, c'est d'enfanter. C'est-à-dire que la vie continue, que la vérité continue, que le Saint-Esprit continue. Quand on rentre dans la salle, et qu'on regarde, on voit que la salle est en ordre. Ceux qui s'aperçoivent que la salle est en ordre, ils sont vivants. Ceux qui ne s'aperçoivent pas qu'elle est en ordre, ils sont morts. Mais qu'on s'aperçoive ou qu'on ne s'aperçoive pas, il faut que toujours elle soit en ordre. Parce que l'ordre, c'est vivant. Le désordre, on parlait l'autre jour de la poussière, l'étoile d'araignée, c'est la mort. L'amour, c'est la vie. Il faut que ça se manifeste. La vérité, c'est la vie. Le mensonge, on sait que c'est la mort. Et tant que nous serons dans la vérité, entendez, nous serons dans la vie. Et c'est ça l'important. Le Seigneur, je suis persuadé parce que c'est sa volonté, nous donnera toujours quelqu'un, voyez, qui nous conduira dans la vérité et qui nous conduira dans la vie, parce que c'est sa volonté à lui. Vous savez, quand Jésus il est venu sur la terre, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne, il n'est pas venu avec l'autorité d'un grand de ce monde. La parole de Dieu nous dit qu'il n'avait aucun éclat pour plaire et pour attirer. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu, comme on le voit sur les images, avec une auréole, voyez, et que tout le monde reconnaissait, avec cette auréole sur la tête, qu'il était, voyez, Dieu ou quelqu'un venant de la part de Dieu. Il est venu comme un simple homme, on dit la parole de Dieu. Et quand nous parlons du paralytique qui était devant la porte de la belle, dans ce paralytique, il y était depuis des années et des années, et il avait vu passer le Seigneur, parce que le Seigneur était venu et il allait souvent au temple, et ce paralytique n'a jamais reconnu le Fils de Dieu au travers de Jésus, parce qu'il était comme un simple homme. Vous avez compris? Alors, on va regarder dans la parole de Dieu un des derniers récits qui nous montre Jésus parmi les hommes avant sa crucifixion. Ça se trouve dans tous les 4 évangiles, ce récit-là. Donc il est important. Et on va le lire dans l'évangile de Jean.
Il est également dans l'évangile de Marc, peut-être on y fera un peu aussi allusion, et il se trouve aussi dans l'évangile de Matthieu. Et on va le prendre dans l'évangile de Jean. C'est dans Jean 12, premier verset. Voilà ce qu'il est écrit. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fait un souper. Marthe servait, et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris 1 livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude des Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qui avait été ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Après, peut-être on complétera par l'évangile de Marc. 6 jours avant la Pâque, nous dit l'apôtre Jean, Jésus arriva à Béthanie, et Lazare et ses sœurs, voyez, étaient aussi là. Il avait été invité par Simon, ça y est pas marqué là, mais ça y est marqué dans l'évangile de Marc, Simon le lépreux. Donc si on comprend qu'il y avait Lazare et ses sœurs, et que c'était Marthe qui servait, certainement, on peut s'imaginer que ce Simon, le lépreux, ça devait être un ami, pour qu'il soit chez eux, puis que Marthe serve chez lui, qu'il se sente comme chez elle, donc certainement que c'est peut-être un parent, ou que c'est peut-être un ami, voyez. Et certainement que si on dit que c'était Simon le lépreux, et qu'ils étaient tous là à table, je pense aussi, c'est pas écrit dans la parole de Dieu, que ce lépreux avait été guéri par le Seigneur. Il y avait avec Jésus, ses disciples, Lazare et ses sœurs, dans cette maison de ce Simon le lépreux. Tout le monde était à table, sauf Marie. C'était Marthe, qui est fidèle un peu à sa vocation, comme on l'a parlé dans la parole de Dieu, avec son esprit de service, qui servait les autres à table. Bien sûr, ce repas, vous l'avez bien compris, se passait après la résurrection de Lazare. Parce que Lazare, c'était devenu une attraction extraordinaire. Les gens le voyaient comme un phénomène. Tout le monde voulait le voir, à Lazare. Vous savez tous, vous connaissez tous le passage de la parole de Dieu où il est parlé de la résurrection de Lazare. On ne va pas parler de ces choses ce matin. Vous savez que Lazare, il était malade, que Jésus savait qu'il était malade, mais qu'il ne va pas vers son ami Lazare, parce que Lazare, c'était l'ami de Jésus. Et il dit, la maladie de Lazare, elle est à la gloire de Dieu. Cette maladie devait le glorifier à lui, dont la résurrection de Lazare devait être un témoignage éclatant, connu de tous. Il devait faire l'effet d'une bombe, parce que c'était à un moment où Jésus avait des difficultés et où, de plus en plus, il savait qu'on allait le prendre et qu'on allait le crucifier. La résurrection de Lazare a eu pour résultat, on vient de le lire maintenant dans la parole de Dieu,
deux réactions de ceux qui ont assisté, qui l'ont connu, cette résurrection. Il y a eu un grand nombre de personnes qui crurent à cause de la résurrection de Lazare, vous avez dit qu'à la fin, ils voulaient le tuer à lui aussi. Tandis que les cœurs des hommes religieux de l'époque furent remplis de jalousie, de haine, à un tel point qu'ils voulaient faire mourir aussi bien Lazare que Jésus, pour enlever ce témoignage. Et cette résurrection de Lazare, je crois que c'est un des plus beaux témoignages qu'on parlait avec Cécile. C'est une image, vous voyez, de cette nouvelle naissance qu'on parle toujours. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Vraiment, c'était vraiment l'image parfaite, parce qu'il était né de nouveau. Vous savez, je ne veux pas vous parler de Lazare, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans la parole de Dieu, mais il y a, vous savez ce qu'on dit quand on parle que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, eh bien, les anciens, vous voyez, de bouche en bouche, oralement, il est dit que Lazare, c'est lui qui, lors de la persécution, qu'il est venu atterrir sur, vous voyez, du côté de Marseille, et qu'il a remonté, qu'il a évangélisé toute la Gaule jusqu'à Lyon. C'est ça. Hein? Donc Jésus était à table avec ses disciples, Lazare et Marthe, et à un moment donné, Marie entre, elle tenait un vase qui renfermait un parfum de grand prix, nous venons de lire. Elle oignit les pieds du Seigneur, voyez, et également la tête du Seigneur, hein, parce que c'est écrit dans l'évangile de Marc. Hein. Puis, ayant rompu le vase, elle le répandit sur la tête du Seigneur. Certainement que ce vase, un vase d'albâtre, devait être un vase antique, comme on en voit sur des fois des images, et qu'elle a dû couper le goulot pour oindre après sur la tête, parce qu'il n'a pas dû le briser sur les pieds, après comme elle aurait fait pour le mettre sur la tête. Elle a dû certainement couper le goulot, le col, et puis après il a oint le Seigneur. Et moi, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est l'intelligence spirituelle de Marie. Son discernement. D'où cela lui était donné, eh bien, c'est la seule source qu'elle pouvait avoir, c'était la parole de Dieu. C'est ça que je voudrais dire ce matin. L'enseignement de Jésus. C'est cette vérité, seule qui a franchi et qui donne la vie à nos réunions. Et c'est ça l'important. Comment Marie, voyez, a pu discerner que Jésus allait mourir. Hein? Jésus a dit, celui qui vient à moi et qui croit en moi, à mes paroles, discernera, comprendra que mes paroles sont esprit et vie. Marie était venue au pied de Jésus, dans le même cantique, que nous le chantons souvent, et elle avait reçu ces paroles qui sont esprit et vie. Et par ces paroles, elle avait par le Saint-Esprit, elle avait pressenti, elle avait discerné le but de la vie de Jésus. Pourquoi Jésus était venu. Vous voyez, je vais vous le dire là, Marc, c'est le verset 9. Que je le prenne, ce verset. Je vous le dis en vérité, il dit Jésus. Marc, c'est le verset 14, le chapitre 14 et le verset 9. Jésus dit à la fin, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi à mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Dans le monde entier, on en parlera de ce qu'elle a fait. Partout où on prêchera. Et aujourd'hui, vous voyez, encore ici, même à Jubéloc, on parle de, vous voyez, et on cite de ce témoignage. Si nos cœurs sont disposés, c'est ça que je voudrais qu'on comprenne ce matin, Dieu nous donnera non seulement à témoigner, mais il nous donnera à accomplir. Marie, si vous lisez les trois évangiles où il est question, vous verrez qu'elle n'a pas dit un seul mot, mais elle a agi. La maison, vous dit la parole de Dieu, fut remplie de parfums.
Et le parfum, vous voyez, mes frères, mes sœurs, c'est le symbole, vous le savez bien, de la louange et de l'adoration. Vous savez bien que c'est ça le parfum. Quand tu dis, je voudrais que ma louange te montre comme un parfum d'adoration, parce que c'est le symbole, le parfum, de l'adoration et de la louange. Et dans le verset 3, dans l'évangile de Jean, il nous est dit que Marie, ayant pris une livre, donne un parfum de nard pur de grand prix. Vous voyez? Nard, moi je regarde parce que je ne sais pas, moi pas plus que vous, mais comme ça m'intéresse de le savoir, c'est un parfum pur. Et en grec, ça veut dire le même mot, digne de confiance, authentique, non falsifié, fidèle, ça veut dire. Nard, c'est le mot grec qui désigne à la fois le parfum et la plante qu'il produit. C'est très important, parce que si nous voulons ce matin que notre adoration soit une louange, soit un parfum de grand prix, soit un art précieux, comme il dit l'apôtre Jean dans son évangile, il faut que ce soit le Saint-Esprit, voyez, qui produise cette louange en nous. Vous avez compris, mes frères, mes sœurs, pourquoi c'est important, la vie, que c'est important ce que nous faisons, que c'est important que ça continue jusqu'à ce que le Seigneur revienne, que c'est important que nous voulons faire des réunions pour les enfants, pour leur apprendre ce que c'est la vérité, ce que c'est la vie, ce que c'est la parole de Dieu, pour qu'ils la gardent comme ce parfum de grand prix. Ça veut dire digne de confiance, authentique, non falsifié, fidèle. Que le nom du Seigneur soit. Et ça ne peut pas venir de nous. Et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, avant que le Nathan chante. On a l'impression qu'on vient dans cette salle pour se nourrir spirituellement. Et que quand nous sommes chez nous, on se nourrit charnellement. On dirait que c'est juste fait pour ça. Alors quand on vient ici, on prend un repas spirituel, institué par le Seigneur, c'est le repas du Seigneur. Et puis après, quand on est parti d'ici, alors on vit, voyez, et on se nourrit d'une autre façon, avec d'autres pensées, avec d'autres paroles, avec d'autres désirs. Et ce parfum, ça nous rappelle que Jésus, il est le roi. Il était dans une maison parce qu'il avait été rejeté. Et il était au milieu de ceux qui le reconnaissaient par le Saint-Esprit au travers de ses actes et de sa parole. Vous avez compris? Et c'est ce qu'on a besoin, nous, ce matin, si nous voulons vivre la vie de l'Esprit. Il faut que ce soit l'Esprit qui nous possède à nous, non pas nous qui possédions l'Esprit. Alors ce matin, puisqu'on est réunis ici, puisqu'on veut partager ce saint repas, qu'on sait que c'est une nourriture spirituelle, qui nous parle d'une vie spirituelle, que le Seigneur nous a fait connaître, que le Seigneur nous a donné, que le Saint-Esprit, voyez, nous révèle, eh bien, ça doit être des forces que nous prenons pour que quand nous quittons la salle, nous puissions avoir un témoignage et surtout accomplir des actes comme Marie, qui prouvent, voyez, que elle avait discerné qui était Jésus, ce qu'il faisait et pour quel but il était venu. Vous avez compris? Moi, c'est ce que j'ai compris ce matin au travers de cette parole. C'est ce que je vous dis.
Et c'est ce que je voudrais vivre. Et ce matin, eh bien, on a besoin tous besoin du Saint-Esprit pour qu'on puisse louer et adorer le Seigneur selon ce que lui, il veut, pour que nos louanges soient un parfum qui lui soit agréable. Eh bien, ce qu'il veut le Seigneur, il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Vous avez compris, mes frères et mes sœurs? Moi, je le sais, vous le savez. Posons-nous la question, est-ce que nous le sommes? Si nous ne le sommes pas, le Seigneur, lui, il veut que nous le devenions. Alors que son Seigneur soit béni. On va lui dire qu'il nous aide, et puis on va le louer, on va partager le Saint-Repas, hein, on va dire que le Saint-Esprit nous aide. Hein. Si vous voulez, on va le chanter, même ce cantique, et puis on va louer le Seigneur. Hein. On va le chanter dans notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu.